Bonjour, je vous présente mon projet d'avion autopilote solaire basé sur un Skywalker 1900. L'objectif était d'obtenir un avion autopilote solaire afin d'avoir une grande autonomie et de faire des vidéos à l'aide d'une GoPro. C'est pour cela que j'avais besoin d'un grand avion. Je vous dis tout de suite que la partie solaire du projet a été abandonnée pour des raisons que je vais expliquer plus tard, mais globalement ça ne produisait pas assez. Donc au final, l'avion comporte 13 ampères-heure en 4 éléments de batterie. Je vais vous présenter à présent les équipements de l'avion. Alors, nous avons à l'avant un tube pitot pour la vitesse R. L'autopilote est géré par un ardupilote et sa puce GPS. Là, on a le récepteur Graupner. Les emplacements batterie, la 5 ampères-heure va au-dessus, la 8 ampères-heure en dessous. Ça, ce sont les élastiques pour les ailes. Nous avons un tracker GPS, le capteur pour le pitot et le hacheur pour le moteur brushless et son hélice 12 pouces. Vous pouvez voir ici les deux batteries qui sont placées dans l'avion avec la 8 ampères-heure en dessous et la 5 ampères-heure au-dessus. Au départ, avec le projet solaire, la 5 ampères-heure devait être remplacée par le module Genasun qui optimise la production des panneaux solaires. Et les panneaux solaires devaient être des 3x6 pouces comme ceci. Le problème des 3x6 pouces, c'est que je ne savais pas en mettre suffisamment sur l'aile pour avoir une tension assez élevée pour recharger la batterie de 4 éléments. Car en réalité, ce module Genasun n'est pas boost, donc il ne peut pas augmenter la tension d'entrée pour obtenir la tension de sortie suffisante. Donc, par après, j'ai changé d'idée et j'ai acheté des panneaux solaires plus petits, comme ceci. Donc, ils font à peu près la moitié de la surface. Alors, ça fonctionnait, mais comme nous allons le voir, la production était insuffisante et ces panneaux solaires sont très fragiles, encore plus fragiles que ceux-ci. Et au final, les seuls panneaux solaires qui auraient pu fonctionner sont flexibles, mais vu la production, il m'aurait fallu un temps de vol de plusieurs heures pour que la batterie 5 ampères-heure soit moins intéressante. Donc au final, j'ai retiré tous les panneaux solaires des ailes. À présent, je vais vous montrer à quoi ressemblait l'avion avec les panneaux solaires et la production électrique. Voici l'avion au soleil. Il est branché et prêt à être mis sous tension. Je vais à présent connecter la batterie et les panneaux solaires. Un courant négatif signifie que la batterie est en train d'être chargée. Vous voyez ici que la batterie est rechargée à environ 850 mAh et l'avion consomme environ 500 mAh au repos. Donc les panneaux solaires produisent à présent environ 1,4 ampère. Si je fais de l'ombre aux panneaux solaires, vous voyez que le courant diminue drastiquement. C'est dû au fait que la tension aux bornes des panneaux solaires est insuffisante pour recharger la batterie. Et si je mets les panneaux solaires bien en face du soleil, on voit le courant augmenter de manière sensible, ce qui laisse dire déjà que le système ne sera jamais à pleine puissance puisque l'avion doit être horizontal pour voler. Voici la GoPro placée sur l'avion. À présent, on va faire un petit vol.